Sur ces images, la Libération le 17 juillet dernier de 12 des 19 personnes arrêtées préventivement la veille de la finale de la Coupe du Monde à Rio. Journalistes ou étudiants pour la plupart, ils ont été arrêtés sous le chef d'inculpation « Formation de bande armée ». Felipe est reporter pour Media Ninja, ce journalisme participatif qui s'est fait connaître mondialement pour ses images et son traitement des grandes manifestations de juin 2013. Présent dans la manifestation organisée le jour de la finale, il dénonce une violence policière accrue et ses arrestations préventives comme arbitraires et dotées d'un but précis. Essas pessoas elas são fruto de uma perseguição de mais de 10 meses, de uma investigação da Polícia Civil que de certa forma as prendeu na véspera da Copa do Mundo para criar um fato político, de enfraquecimento das manifestações, de criminalização, disseminando aí mais uma vez a cultura do medo. Car au sortir de la Coupe du Monde et alors que beaucoup de touristes sont encore présents dans la ville, le gouvernement cherche à tout prix à éviter de retomber dans les grands mouvements sociaux qui avaient agité les grandes villes du pays en 2013. Les arrestations de ces étudiants étaient-elles donc légitimes ? L'Association des avocats du Brésil et Amnesty International les contestent et parlent de pratiques inconstitutionnelles et intimidantes. Na verdade, esta fundamentação se baseia num quebra-cabeça onde as peças não se encaixam, onde existem interpretações variadas sobre fatos variados que pretendem se sustentar num conceito de associação criminosa armada para a prática de delitos de depredação. O que, no meu ponto de vista, como confirmou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a concessão de uma liminar, é uma prisão ilegal e politicamente inconstitucional. À l'UERJ, l'université située tout près du stade Maracana, les manifestations pour demander la libération de tous les manifestants détenus se multiplient. Rafael Santana est étudiant à l'UERJ et impliqué dans les luttes sociales. Selon lui, le Brésil n'a de démocratie que le nous. Ce sont des étudiants qui maintenant sont en prison avec des bandits, des criminels, des trafiquants, parce qu'ils ont essayé de faire un travail de politisation de la population. Maintenant, le gouvernement, systématiquement, le gouvernement brésilien, commence à prendre les leaders, parfois ils supposent que c'est des leaders, mettre en prison pour donner des exemples à des autres personnes qui vont aller à la rue ou s'organiser politiquement. Maintenant, c'est la démocratie, mais ça ne me ressemble pas à une démocratie pleine. Le Brésil est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa police violente et qui agit en toute impunité. L'ONU avait d'ailleurs recommandé en 2012 la démilitarisation de la police brésilienne afin de garantir un plus grand respect des droits de l'homme dans le pays.